Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 4 au 10 août 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Un premier message toujours avec Madame Dahlia. L'oracle des épingles. Alors, pour le général, avec Monsieur le Keeper. Ensuite, on ira voir relationnel, affectif, sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Et pour terminer, toujours et encore, avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti. Quel est le premier message? Message conseil pour cette semaine du 4 au 10 août 2025. Allez, on y va. S'il vous plaît, quel est le premier message? L'ortie. Ah, on l'a déjà eu, ça, hein, il n'y a pas longtemps. L'ortie, pauvreté, perte d'argent, vol. Il va s'agir ici de faire attention sur cette semaine, les amis, à ce que l'on vous dit, à ce que l'on vous propose. Il va s'agir de faire attention à ses objets personnels, à ses affaires, à ses papiers, à son argent, etc. Attention aux fraudes en tout genre, aux arnaques en tout genre, aux belles paroles, aux promesses. Attention à ce que vous allez éventuellement signer en termes de contrat, d'engagement, d'achat, de vente professionnelle, etc. Ça, c'est la mise en garde, d'accord ? Donc, faites bien attention. On peut avoir aussi, oui, le fait de se faire spolier par quelqu'un, par une entreprise, par une administration quelconque, par un employeur, par quelqu'un de son entourage, bref, etc. La pauvreté n'est pas seulement la pauvreté financière, hein, bien évidemment. Hein. C'est, comme je vous l'avais dit la dernière fois avec cette carte-là, il y a une notion de stérilité ici, hein, avec l'ortie. La pauvreté, donc il est possible que vous soyez en perte de... pauvreté, perte de dynamisme, perte d'énergie, grande fatigue, etc. C'est possible, hein. Donc peut-être un grand besoin, soit de partir en vacances si vous en avez la possibilité ou la chance, soit de vous reposer, soit de vous ménager, d'accord, hein? Et vous voyez, en dos de paquet, effectivement, j'ai l'équilibre entre le matériel et le spirituel, yin, yang. Donc, il y a vraiment ici un équilibre à trouver, hein, entre le trop en faire ou avec le yang et avec le yin, le fait de trop peut-être, le fait d'être à fleur de peau, l'émotivité ou de trop cogiter, de trop penser. Hein, ok ? Ou d'être trop à l'écoute des autres et du coup, éventuellement, de vous faire embobiner. Bon, ok. Alors, merci beaucoup, monsieur l'oracle de Madame Dahlia, pour ces conseils, cette mise en garde, et puis ce conseil de peut-être lever le pied aussi. Et il y a peut-être un grand besoin de se ressourcer et de... Attention aussi, pour certains, certaines, hein, ça va être plutôt anecdotique, enfin anecdotique. Attention aux piqûres d'insectes, aux piqûres, tout simplement, hein, si vous allez faire une rando, par exemple, ou si vous allez vous balader, piqûres d'ortie, hein, tout simplement. Ça fait des fois... genre une chute dans un fourré d'ortie, ça peut faire très mal. Donc voilà, attention aussi, hein, à tout ce qui est piqûre, alors soit piqûre d'insectes, mais j'ai pas l'abeille, hein, parce qu'il y a la carte de l'abeille dans ce jeu, soit piqûre de plantes urticantes, soit aussi justement poussée d'urticaire, etc., allergies, tous les problèmes de peau, etc. Faites attention aussi, pour certaines d'entre vous, aux allergies diverses et variées, etc. Peut y avoir aussi ça, hein. Bon, mais c'est pas quelque chose de grave. Voilà, mais petit message en passant qu'on me souffle à l'oreille.
Allez, monsieur le Keeper, bonjour monsieur le Keeper, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour cette semaine du 4 au 10 août 2025? Nous avons la longue route, on nous parle encore de déplacement, de voyage. On peut nous parler d'une durée ici de 2 ans, en termes de durée avec cette carte. On nous parle de décision, ok. Le jeune homme aisé, d'accord. Mais j'ai pas eu les mêmes cartes là avec le Keeper là il y a quelques temps. Bon, je sais plus moi. Des fois j'ai l'impression qu'il y a des redites. Vous voyez, c'est très étrange. Enfin non, c'est-à-dire qu'il y a des messages qui doivent passer de façon importante pour certains ou certaines d'entre vous quand ça se répète comme ça. J'ai le chez-soi, ok. J'ai les pensées, ok. J'ai la rencontre. Elle est tombée toute seule. Hein. Allez, on continue, monsieur le Keeper. Vous m'en donnez 2 autres, s'il vous plaît. J'en ai 3, je n'en veux que 2. J'ai l'attente qui nous parle ici, qui peut nous parler d'un délai de 3 mois. Par contre, j'ai quand même 2 cartes avec, entre autres, une notion de délai. Et j'ai, ah bah ça c'est marrant ça, j'ai la jeune femme aisée, j'ai le jeune homme aisé, la jeune femme aisée. Ok. L'amour, en d'autres paquets. La femme bienveillante. Alors, ici, il y a... Alors, la femme bienveillante... Il y a quelqu'un ici, en tout cas, quelqu'un de proche qui vous aime et vous protège énormément. D'accord. Il peut s'agir d'un guide, d'une guide. Il peut s'agir d'une défunte aussi. Hein, c'est possible. Hein. En tout cas, si c'est quelqu'un d'incarné, quelqu'un dans votre entourage qui vous aime beaucoup. On a l'alliance, on a la lettre agréable, on a les grandes eaux. Les grandes eaux qui nous parlent d'un état émotionnel important. Hein, c'est vraiment les émotions, les grandes eaux. C'est la traversée des eaux aussi. Hein, ça peut être aussi, pourquoi pas, un voyage. Hein, on nous parle de longue route ici. Il peut être question aussi de nouvelles, de bonnes nouvelles, concernant un partenariat, une association, ou bien évidemment mariage, pax, etc. Par rapport à quelqu'un de très bienveillant dans votre entourage, on nous parle quand même d'amour. Hein. Il peut s'agir aussi de signer quelque chose avec quelqu'un de très fiable, quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous conseiller, etc. Avec l'amour, il y a un gage de fidélité, en tout cas. Il y a un gage de fidélité et de bienveillance aussi, et d'amour. Hein. Ok. Qu'avons-nous, les amis? Alors, j'ai 2 personnages, le jeune homme aisé, la jeune femme aisée, qui peut représenter ici une personne de votre entourage, qui peut représenter un couple. On va nous parler ici de personnes plutôt jeunes, dans la fleur de l'âge. Ça peut être des enfants qui sont quand même adultes. Hein. On nous parle d'adultes ici, on ne nous parle pas d'enfants. Voilà, hein, de personnes qui auront en tout cas... oui, qui n'ont pas 50 ans, hein, j'ai envie de dire. Bon. C'est plutôt ce genre de personnage ici avec la femme bienveillante, il y a aussi l'homme bienveillant, etc. qui est plus dans ces tranches d'âge. Donc là, j'ai quand même des personnages. Il est question ici, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage proche, de décider de prendre une décision par rapport au fait de prendre la route. On nous parle d'une longue route, hein, donc peut-être de contrées lointaines, ici.
hein. Vous y pensez sérieusement avec la carte des pensées. Vous pensez à cette rencontre. Vous devez prendre une décision, les pensées, la décision. Ici, peut-être pour soit rencontrer quelqu'un, aller rencontrer quelqu'un chez lui ou chez elle, ou chez vous, hein. On a ici cette notion d'attente, de patience ici, peut-être de choses qui sont un petit peu, pour l'instant, un petit peu bloquées, comme si pour l'instant, cette rencontre ne pouvait pas se faire, d'accord, hein. Alors, il peut s'agir soit de cette personne, cette jeune femme, ou de ce jeune homme, de cet homme, ou de cette femme, ou les deux, d'accord? On nous parle d'un délai de 3 mois ici, on nous parle d'un délai de 2 ans ici. Là, vous voyez bien que la décision, ce personnage qui pèse le pour et le contre, avec est-ce que cette décision qui doit être prise, à mon avis, c'est une décision en lien avec le temps, d'accord? Le temps par rapport à une rencontre, par rapport au fait, pourquoi pas, en tout cas, on va se rencontrer pour prendre une décision, hein. Il y a quelque chose ici qui vous fait cogiter, ou qui fait cogiter ces personnes, ces deux personnes-là ou cette personne-là. Si ça vous concerne, on voit bien que c'est quelque chose qui vous fait cogiter par rapport au fait de prendre une décision en lien avec la temporalité de quelque chose. D'accord? La temporalité, soit par rapport à un départ, aussi la longue route, il peut être question d'un enfant ou d'une enfant qui prend la route ici pour s'en aller vers d'autres lieux, un autre lieu, une autre contrée ici, qui part peut-être de chez vous. Et ça, je l'avais déjà eu dans un tirage avec le Keeper, hein. Il y a un temps d'attente ici, peut-être que vous attendez une réponse, hein, par rapport à une situation quelle qu'elle soit, pour pouvoir décider ici, ou alors vous allez recevoir cette réponse, parce qu'on avait quand même la carte de la lettre agréable, qui est une carte de courrier, de nouvelles, soit pour pouvoir rencontrer quelqu'un ici. C'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, ou c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, ou ce sont deux personnes qui pensent beaucoup l'une à l'autre, d'accord? Donc, soit vous allez recevoir une réponse qui va vous permettre de prendre une décision, d'accord? Qui va vous permettre de enfin rencontrer quelqu'un, une personne, hein. Là, je vois clairement deux personnes qui se rencontrent, hein, après un temps d'attente. Soit on se rencontre chez soi, soit on prend la route, ou la personne prend la route pour venir vous rencontrer. Toujours est-il qu'il y a le fait de cogiter, de beaucoup penser par rapport à ça, hein. La décision, elle n'est peut-être pas facile à prendre. Le chez-soi, ici, il indique aussi votre intériorité, d'accord? Ou l'intériorité, ici, de ce personnage ou de ces personnages, ok? Et il y a vraiment le fait de se décider peut-être aussi par rapport à une rencontre que vous venez de faire. Il est possible que, comme je vous le disais, là, il y a quelqu'un qui soit coincé, qui attend une réponse, peut-être par rapport à un job, par rapport au fait de pouvoir, pourquoi pas, se libérer,
Est-ce que cette personne va enfin obtenir ses vacances et vous allez pouvoir passer des vacances avec elle? C'est possible. Est-ce que cette personne va partir de chez vous, va avoir enfin son chez-soi, prendre la route parce que pour l'instant, c'est un peu bloqué, il faut attendre et que du coup, peut-être que la réponse, elle viendra dans 3 mois. C'est possible. C'est possible. Après, c'est plutôt une carte de rapidité, un peu comme les 3 lunes de Monsieur G. Peut-être que ça peut être 3 semaines, voilà. Hein. Mais il y a vraiment cette notion-là, ici, comme si vous vous posiez la question aussi, éventuellement, d'avoir un chez-soi, un chez-vous, ici, peut-être en lien avec une personne proche de votre entourage et qui vous ferait décider aussi de partir, de prendre la route et de quitter votre région. Ça, c'est possible. Ou un job, ici, une attente de réponse par rapport à une mutation, par rapport à un nouvel emploi, par rapport aussi à des études s'il s'agit d'enfants, pourquoi pas, ou de jeunes personnes, vous voyez. Mais en tout cas, il y a cette notion d'attente, de délai, de temporalité ici. J'ai quelqu'un aussi qui n'arrive pas à se décider peut-être pour le moment, à savoir si il ou elle va rencontrer, ou vous-même, une autre personne, comme cela est peut-être prévu. Ça peut être dans le cadre d'une relation à distance, ça peut être, vous voyez, mais vraiment, là, j'ai des personnages qui sont dans l'attente ou qui sont dans l'indécision par rapport à un déplacement, par rapport à une rencontre, etc. Ça, c'est très clair. Ok. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse ce trajet aussi pour aller voir cette personne? Est-ce que cette personne réfléchit au fait de... est-ce que ça vaut le coup que je fasse ce trajet? Est-ce que ça vaut le coup que je déménage si loin? Est-ce que ça vaut le coup que j'accepte ce job ou cette mutation? Ou que je déménage tout simplement pour me rapprocher de quelqu'un? Vous voyez, j'ai un peu ça. Hein, j'ai un peu ça. J'ai l'impression que là, ce qui tardait à être décidé, puisqu'on nous parle d'un délai assez long ici, va peut-être se décider finalement sur cette semaine. Puisque là, d'un délai long, on passe à un délai plus court. Ok. Bon, ben dites donc. En tout cas, ça va cogiter pas mal par rapport à ça. Merci beaucoup, monsieur le keeper. Allez, on va aller voir maintenant avec l'améthyste Love Oracle. Monsieur l'améthyste Love Oracle, bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 4 au 10 août? Celle-ci s'est retournée. Le temps, bah écoutez, on nous parle encore de temps, de temporalité, de patience. Ça insiste, hein, les amis. Hein. L'attente, bah, c'est exactement la carte... du keeper avec le petit chien là sur le ponton. Message envoyé. Ok. D'accord. La crise, le burn-out. D'accord. Oups là. Le renouveau, la transformation. Allez, semaine du 4 au 10 août. Très bien, bonheur, happy end. Comme on dit, souvent il faut laisser faire le temps. Hein, c'est ça.
là, c'est quelqu'un de l'extérieur. On a encore un personnage ici, comme dans le Keeper, de l'extérieur. On nous parle du jeune fille, pour peu qu'il y ait le jeune homme, comme avec le Keeper, ce serait quand même assez extraordinaire. Ah, le succès, tous les espoirs sont permis. Plutôt pas mal, là. Hein. Et, waouh, le trèfle, la chance. Le passé. On a des doutes sur une situation du passé ou sur quelqu'un du passé. Ou sur une relation qui est instable avec une situation du passé qui revient. On s'interroge, on a des doutes. Peut-être cette personne est-elle du bélier, taureau, gémeaux ou c'est vous-même. Mais en tout cas, on nous parle d'un nouveau départ avec la carte du printemps. Peut-être quelqu'un aussi avec qui on est depuis le printemps dernier. Ou en tout cas, on a des doutes sur le fait de pouvoir prendre un nouveau départ par rapport à cette situation du passé ou cette personne du passé éventuellement qui pourrait revenir, mais c'était très instable. L'amour véritable, on a des doutes quant à la... comment je pourrais vous dire, la pérennité d'une relation, éventuellement, mais on peut nous parler aussi d'un retour de flamme, d'un renouveau avec le passé et le nouveau départ, renaissance, puisqu'on nous parle d'amour véritable, d'accord? Après une période d'instabilité. Mais en tout cas, pour certaines, on se pose aussi des questions. Ok. Alors, ici, il est clair que là, justement, vous attendez. On nous parle d'un délai de 2 mois ici. On avait 3 mois tout à l'heure avec le Keeper. Il y a cette notion de se poser des questions par rapport au fait d'envoyer, de communiquer, d'envoyer un message ou de communiquer avec quelqu'un, la personne avec qui vous êtes ou en couple ou si vous êtes célibataire, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, familial, amical, etc. Ici, vous vous posez la question, mais en tout cas, vous attendez. J'ai des personnes qui attendent, qui réfléchissent avant de communiquer, de recontacter cette personne. On voit bien que ici, vous êtes éloigné. Hein. La période de crise, le burn-out, il faut réagir, il faut se faire aider. Très clairement, ici, c'est un peu problématique pour vous parce que peut-être qu'il y a aussi des choses qui sont, en tout cas la communication était bloquée, était gelée, figée, etc. On nous parle quand même d'un renouveau, transformation, ça donne des ailes, ok? Par rapport à une situation de crise dans une relation ou dans un couple, ok? En tout cas, il y a un happy end ici. Happy end avec cette personne de l'extérieur, tous les espoirs sont permis et on a la chance, le renouveau. Ici, pour moi, vous vous donnez une seconde chance. Une seconde chance, soit vous vous la donnez, vous donnez une seconde chance à cette personne ou à votre partenaire, il ou elle, parce que entre messages envoyés, la chance, la personne ici extérieure, tous les espoirs sont permis. Pour moi, clairement, vous donnez une seconde chance à votre couple, à votre relation. Ok? J'ai pas grand-chose à dire à part que c'est le bonheur, l'harmonie qui revient avec le happy end. Ce que l'on nous dit aussi, c'est que votre patience a payé. Le fait ici d'avoir attendu, réfléchi, etc., par rapport à cette crise de couple ou crise existentielle, hein, que ce soit vous ou l'autre personne, hein, vous pouvez être dans une crise, vous traversez une crise personnelle, hein, c'est possible aussi. Il y a une seconde chance qui arrive et ça se termine bien. C'est le happy end, c'est hyper
positif. C'est hyper positif, donc ça confirme bien le nouveau départ, le renouveau avec l'amour véritable et inconditionnel par rapport à vos questionnements ici, soit par rapport à une situation du passé ou éventuellement une personne du passé. Hein? Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être ici effectivement une personne de votre entourage par rapport à une personne de votre entourage amical, familial, etc. Soit c'est peut-être par rapport à un ex ou une ex-compagne, d'accord? Mais là, j'ai clairement cette notion de seconde chance, ok? Et avec un happy end, en tout cas, on voit que le soleil revient par rapport à cette crise de couple, cette crise existentielle, cette crise émotionnelle. La communication revient dans un couple, ça y est, vous revenez vers l'autre. Là, ici, on dit plutôt que c'est vous qui revenez vers l'autre, puisque c'est le message envoyé à cette personne, à votre partenaire ou cette personne venant de l'extérieur. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là pour redonner une seconde chance. Ok. Hein? Et ce qu'on vous dit surtout en termes de guidance, c'est sois patient. C'est-à-dire que si la personne ne revient pas vers toi pour l'instant, en tout cas, la communication va revenir et si les choses sont bloquées, ici, elles vont se débloquer. Parce qu'il va y avoir reprise de communication et puis peut-être aussi que ce que l'on vous dit, c'est ne te précipite pas pour recontacter la personne ou pour revenir vers elle si vous êtes un petit peu, vous voyez, chacun est de son côté dans un couple, on se fait du boudin en gros, hein, et que voilà, la communication n'est plus possible. Prends ton temps quand même avant de donner une seconde chance à cette personne, avant de revenir vers elle, vers lui ou elle. Prends ton temps, mais en tout cas, tous les espoirs sont permis quant à une réconciliation, les amis. Et on repart sur un nouveau départ et c'est un happy end. Ah, ça, très très positif, hein, le sentimental, là. Bon, bah écoutez, c'est bien ça. Allez, merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. On va aller voir maintenant un message des anges, des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire là-haut par rapport à une question, une demande de conseil? Alors, soit une réponse, soit un conseil. N'arrêtez pas, ok. Donc, agissez, hein, en gros, ou continuez sur votre lancée. Voilà, d'accord. Occasion favorable, d'accord. Et une petite dernière. Compromis. Je l'ai déjà eu, ça aussi. Hein. Ici, c'est clairement, ok, reste, continue à être dans le compromis ici. Dans la recherche de conciliation, réconciliation, dans la recherche de vérité, d'équilibre aussi, hein, d'équité. Hein. N'arrête pas, en tout cas, si tu étais dans ces dispositions-là, n'arrête pas parce que c'est la bonne méthode pour que tu puisses ici provoquer quelque chose qui sera bénéfique pour toi, pour que ça puisse générer, en gros, cette occasion favorable. Le fait d'être dans la recherche de dialogue, dans la recherche de vérité, d'authenticité, d'équilibre, de compromis, etc., pourquoi pas avoir affaire aussi à un conciliateur, une conciliatrice, mais aussi à la justice. Ça peut être juge des tutelles, des affaires familiales, avocat, avocate, etc. Peu importe, personne assermentée. N'arrête pas d'être, en tout cas, dans cet esprit-là, ou si tu as commencé une démarche dans ce sens-là, ça peut être auprès d'une administration aussi,
c'est la bonne démarche, mais il y a dans cette démarche le fait de trouver un terrain d'entente et ça va occasionner quelque chose de favorable quant à votre question, votre interrogation ou votre demande de conseil. En fait, c'est ça. C'est ça qu'on vous dit là-haut, ok? Il y aura de toute façon une occasion favorable aussi, voilà, qui va faire que vous allez pouvoir trouver un compromis, quelle que soit la nature du compromis, du litige, etc., peu importe, qui va faire que vous allez pouvoir trouver un compromis et pouvoir continuer sur votre lancée et obtenir ce que vous désirez au plus profond de vous. C'est quand même un super message aussi et un super conseil. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.